Tu vas réussir à générer tes premiers milliers d'euros grâce au marketing digital. Mais avant, laisse-moi deviner pourquoi tu ne les as pas encore générés. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone à scroller les réseaux sociaux pendant 30 minutes avant de te presser à commencer ta journée. Ensuite, tu passes ta journée de travail à réfléchir à ce que tu pourrais faire pour changer ton quotidien. Tous les 2 jours, tu vois une nouvelle opportunité et tu te dis que c'est enfin peut-être celle-là qui va enfin te donner le succès que tu mérites depuis si longtemps. Et tu abandonnes du coup systématiquement les plans d'action et les résolutions que tu avais mis en place au préalable. Tu absorbes et absorbes encore du contenu sur différentes thématiques en devenir complètement boulimique d'informations. Tu donnes l'information à ton cerveau que tu avances sur tes projets, mais au final tout ça, c'est que du bullshit. Chère communauté, aujourd'hui et une fois de plus, je vais vous présenter de manière la plus ludique possible quelle est la stratégie la plus simple pour que vous puissiez générer vos premiers milliers d'euros grâce au marketing digital. Et je n'ai pas choisi cette thématique au hasard, bien au contraire. C'est la stratégie exacte présenté et livré sur un plateau d'argent qui m'a permis de quitter mon job en tant qu'animateur de centre aéré et responsable informatique pour devenir digital nomade. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs encore pour moi l'abus de cette stratégie que je vais vous présenter dans quelques instants qui m'a permis de devenir entrepreneur avec plusieurs millions d'euros de générés et des dizaines de salariés managés en France dans mes bureaux. Toutes les solutions disponibles en marketing digital, SEO, SIA, community management, création de sites web, c'est cette stratégie exacte qui m'a permis de mettre un pied concret dans le monde de la liberté. Pour cette stratégie de marketing digital, j'ai décidé à l'époque, donc je l'ai appliqué il y a encore 2 ans, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'abus de cette stratégie que j'utilise encore aujourd'hui qui me permet de générer 70 000 euros mensuels avec mon agence de marketing digital. C'est le fait de se concentrer uniquement sur des entreprises saisonnières. Vous allez me dire, mais pourquoi les entreprises saisonnières? Je vais vous expliquer ça bien sûr juste après. Une entreprise saisonnière, c'est une entreprise qui va avoir une forte hausse de chiffre d'affaires pendant la saison où elle peut délivrer ses services ou ses produits et une certaine baisse pendant l'autre période du temps. Par exemple, je vous ai mis ici plein de différentes thématiques sur les entreprises saisonnières. Par exemple, les vendeurs de climatisation qui fonctionnent bien évidemment que l'hiver, les rénovateurs, les campings, les cheministes poêle à bois, les piscinistes, certains hôtels de vacances, les poseurs de véranda, les poseurs de pergola, les paysagistes, les entreprises de construction, hydrofuge, donc nettoyage de toiture qui est l'exemple pour lequel on va prendre aujourd'hui, les parcs d'attractions et bien sûr il y en a des centaines d'autres. Il faut savoir que pour ces entreprises saisonnières, il y a un constat qui est général, c'est que la moitié de l'année ou des fois même un peu moins, ils ont leurs commerciaux qui sont complètement pleins à craquer parce que pour prendre par exemple l'idée des climatisations, tout le monde se rend compte qu'ils ont besoin d'une clim chez eux au moment où c'est la canicule, mais personne n'y pense en plein hiver. Donc on se retrouve avec des entreprises qui ont 2 ou 3 commerciaux et qui se retrouvent complètement débordées par la demande exorbitante pendant leur haute saison. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces entreprises, du coup, pendant la période par exemple hivernale pour les climatisation, ils ont un énorme creux en chiffre d'affaires. Et néanmoins, on a toujours ces commerciaux qui sont salariés parce qu'un gérant d'une entreprise ne va pas garder ses salariés l'été commercial et les virer l'hiver parce que l'entreprise fonctionne moins bien. Non, les commerciaux ont le même salaire l'hiver ou l'été. Des fois, ça peut varier en fonction de leur prime sur leur vente. Mais en tout cas, et c'est un constat qui est un peu embêtant, c'est que ces commerciaux restent salariés pendant l'hiver et souvent, d'ailleurs, dans la majorité des entreprises, ont un agenda bien moins rempli avec beaucoup de creux, contrairement à leur période de haute saison. Donc la solution qu'ils ont trouvée justement ces entrepreneurs, et qui est le problème de toutes les entreprises saisonnières, c'est que, ok, ça tourne bien pendant par exemple les 6 mois, les 4 mois où il fait chaud, ou les 4 mois où il fait froid pour par exemple les poseurs de poêle à bois ou cheministes poêle à granulés, etc. Et par contre, les autres mois où on a beaucoup moins de demandes, les commerciaux vont être envoyés à ce qu'on appelle au casse-pipe. Le casse-pipe pour les commerciaux, c'est une période qui va durer très longtemps, plus de 6 mois, où là, ils vont devoir aller chercher les différents projets. Souvent, ils vont faire les solutions traditionnelles, aller faire du porte-à-porte, de mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, et également aller feuilleter les pages jaunes pour trouver des numéros de téléphone et appeler des personnes qui n'ont strictement rien demandé pour leur proposer une piscine, une climatisation, une poêle à bois. On se retrouve sur des situations qui sont claires parce qu'on a énormément de clients sur ces différentes thématiques, où on a pendant ces 6 mois un gérant qui est plutôt stressé car lui, il paye des salaires, plus des charges salariales, des charges patronales,
patronale, il paye l'URSSAF, il paye énormément de choses, il paye le loyer de ses bureaux. Et il a, pendant cette période de 6 mois de creux, très peu d'entrées. Et je connais d'ailleurs beaucoup d'entreprises en négatif pendant cette période de creux et qui attendent justement la prochaine période parce qu'ils savent que pendant leur période prospère, ils vont faire du chiffre et ils vont être très rentables. Du coup, on se retrouve un peu sur cette situation-là. Et pour cet exemple, pour cette étude de cas, je vais vous prendre l'exemple du coup d'une société d'hydrofuge, des sociétés qui font de l'hydrofuge sur des toitures. Donc tout simplement, c'est des sociétés de nettoyage de toitures, de démoussage, etc. Et donc ça, c'est pareil, c'est des entreprises qui sont très saisonnières. Très souvent, on se retrouve avec des clients qui ont envie de nettoyer leur toiture pour l'été, surtout que les ouvriers, ils vont sur le toit et ils sont en extérieur, donc plutôt faire ça l'été. Et l'hiver, on n'a pas tendance à nettoyer sa toiture parce que ça va avoir tendance à se salir très vite. Et du coup, on se retrouve sur, pour ces entreprises-là, ce constat général. Et c'est là où nous, justement, on va intervenir pour changer complètement leur business model à travers ce que je vais vous présenter. Alors, bien évidemment que ces entrepreneurs, ces gérants sont conscients de ce problème et vivent néanmoins depuis plusieurs années avec ce souci et vivent sur leurs bénéfices pendant leur haute saison et croisent les doigts et serrent les coudes pendant leur basse saison. Ils ont cherché des solutions, mais ils n'en ont pas, à part aller envoyer leurs commerciaux casse-pipe qui, au mieux, grâce à leur porte-à-porte fleurs cépage jaune, vont être break-even, c'est-à-dire qu'ils vont pas non plus faire de bénéfices, mais vont au moins payer toutes les charges et rembourser leur salaire. Les entrepreneurs n'ont pas de solution concrète pour justement lisser leur année et avoir en fait le même nombre de commandes en hiver qu'en été. Comme ça fait des années qu'ils travaillent comme ça, ils ont aucunement conscience des différentes opportunités et bien évidemment qu'ils pourraient lisser leur chiffre d'affaires sur l'année. Ils n'en ont pas conscience et du coup, c'est à vous de faire prendre conscience à ces entreprises, surtout que de par notre expérience avec plusieurs commerciaux que j'ai formés et moi-même qui ai réalisé des centaines de ventes sur ces thématiques, je peux vous garantir que simplement donner une prise de conscience de l'étude de cas que je vais vous montrer à ces commerciaux ou à l'entreprise que vous allez prospecter et une vente assurée. La solution, du coup, c'est de passer par un indépendant comme vous, comme moi au départ, qui a des compétences en marketing digital et qui travaille seul, mais qui maîtrise certaines stratégies, dont celles que je vais vous présenter dès maintenant. C'est du coup d'aller les prospecter en faisant de l'appel, en réalisant des publicités pour vous générer des rendez-vous pour vous-même ou également leur envoyer un email. Ces différentes stratégies, je les utilise depuis maintenant 3 ans et je les utiliserai les 10 prochaines années parce qu'elles fonctionnent, on les utilise encore et toujours aujourd'hui et je vous les apprends dans mes différentes vidéos YouTube et également aux classes qu'on organise chaque mois avec les différents élèves qu'on accompagne de 0 jusqu'à leur premier, voire leurs 2 premiers clients dans l'accompagnement que je propose dans la description. Pour l'approche, il va falloir quelque chose d'hyper naturel parce qu'on veut pas non plus forcer une vente, on veut, je vous le rappelle, faire une prise de conscience. Donc tout simplement, il y a un message global à faire passer. Je vous dis pas non plus de reprendre la même structure que j'ai prise aujourd'hui, mais pensez quand vous écrivez votre message ou quand vous prospectez au téléphone, quand vous réalisez votre publicité pour vous générer des rendez-vous en automatique ou que vous envoyez des emails précis à ces entreprises, utilisez et mettez-vous dans la peau d'un entrepreneur qui n'a pas besoin d'eux ou plutôt, c'est plutôt votre client qui a plus besoin de vous que vous avez besoin de lui parce que, effectivement, des entreprises sur cette thématique, il y en a des centaines, tandis que vous, l'opportunité de trouver un indépendant sur le digital qui maîtrise la stratégie que je vais vous apprendre, il n'y en a pas des centaines. Du coup, bonjour Monsieur Dupont, je suppose que comme vos confrères, vous subissez une période creuse. Afin de pouvoir lisser votre année, j'ai réalisé une stratégie marketing qui vous permettrait de faire autant de ventes que pendant vos grosses périodes. Voici une vidéo de 2 minutes que j'ai réalisée uniquement pour vous afin de vous présenter les résultats d'un concurrent sur le secteur, ici par exemple, du nettoyage de toiture. Si je vous démarche aujourd'hui, c'est parce que je suis sûr de mon approche, elle est basée sur du gagnant-gagnant. Si vous avez 30 minutes à m'accorder, je vous présente comment nous pourrions adopter cette stratégie pour vous et sans risque. J'ai en dispo lundi 11h ou jeudi 15h. Alors comme vous l'avez compris dans cette structure, le but c'est de présenter une étude de cas sur un Loom. Donc le Loom, je vous en parle beaucoup. C'est un outil qui permet de vous filmer votre écran ainsi que vous-même en expliquant une stratégie. C'est vraiment pour moi en 2024 une stratégie hyper efficace qu'on utilise beaucoup, qu'on met dans les mails, qu'on appuie pendant nos prospections téléphoniques et qu'on appuie une fois que quelqu'un clique sur nos pubs. Cette approche de vidéo est utilisée pour que justement votre prospect puisse avoir une prise de conscience par lui-même, sans même que vous ayez parlé avec lui, tout simplement en regardant votre vidéo. L'étude de cas, du coup, vous pouvez la faire
par Loom. Vous pouvez reprendre par exemple une étude de cas si vous n'en avez pas, une étude de cas que j'ai réalisée sur YouTube, ou travailler par exemple gratuitement pour une société, lui apporter des résultats pour faire vos premières études de cas. Mais en tout cas, même en partant de zéro, mes premières études de cas, je les ai fait en m'inspirant de vidéos comme celle-ci qui m'ont présenté également pour trouver mon premier client. Et une fois que vous avez votre premier client, vous pouvez faire et abuser de ces différentes études de cas. Derrière, pour qu'on puisse être contacté, on va vraiment mettre le point sur le gagnant-gagnant. Je vais vous présenter après comment on peut être gagnant-gagnant sur cette stratégie. Et voilà, jamais prendre trop de temps, 30 minutes, et proposer 2 dispos derrière, 11h et 15h, parce qu'on cherche une seule réponse. C'est 8 dispos 15h, 8 dispos lundi 11h. On cherche une réponse, on cherche pas à créer un débat, on veut tout simplement générer un rendez-vous. Derrière, du coup, on va faire une visioconférence avec ce prospect, ou présenter une étude de cas comme je vous présente. Vous pouvez très bien présenter celle que je vous présente aujourd'hui, ou la créer par vous-même. Présenter cette étude de cas. Je vous le rappelle, on va pas chercher à faire de la vente, on va au contraire chercher la prise de conscience. Le FOMO, qu'est-ce que c'est? C'est un terme anglophone qui veut dire Fear of Missing Out. C'est en fait la peur de manquer ici une opportunité, et c'est quelque chose qui va vous permettre de signer des dizaines et des dizaines de deals si vous savez utiliser proprement cette stratégie du FOMO. La stratégie du FOMO, c'est tout simplement, par exemple, le fait de manquer une opportunité. Je suppose, par exemple, que beaucoup d'entre vous ont le sentiment de FOMO de ne pas avoir investi sur le Bitcoin plus tôt. Cas moi-même je l'ai. Et en fait, le but, c'est d'aller chercher ce sentiment, de faire sentir à votre prospect qui est en train de louper une opportunité pour lui, son business, et pour presque changer sa vie, et que en fait, d'autres concurrents à lui ont mis en place cette stratégie et sont en train de le dépasser. Par exemple, je sais qu'il y a 5 ans, il y a des personnes qui ont investi dans le Bitcoin avant moi, qui ont mis des petites sommes et qui ont explosé leurs revenus. Et moi, j'ai loupé cette opportunité, je les vois encore augmenter, et je suis un peu du style, je suis vraiment, on a le sentiment d'avoir loupé une opportunité. Et on prend un peu par la gorge. Le but, c'est sur le court terme de faire ressentir ça à votre prospect. Comment le faire ressentir? Faire la visio avec une position de force. Comment avoir une position de force? Vraiment, et c'est le cas de toute façon, rappelez-vous que votre client a plus besoin de vous que vous avez besoin de lui. Vous montrez que vous êtes en confiance sur votre offre, que vous, même si c'est votre première offre que vous présentez, il faut absolument avoir une position de confiance. C'est vraiment ça qui va faire signer, bien plus que connaître la psychologie de votre interlocuteur. Tout ça, c'est du bullshit. Il faut présenter le Fear of Missing Out et avoir une confiance certaine sur ce que vous allez mettre en place pour sa stratégie. Vous faites comprendre, et surtout sans le dire, que si vous signez pas avec lui, ça sera certainement avec un concurrent à lui. Tellement sûr de votre stratégie que de toute façon, vous allez signer un client sur cette thématique, et bon, si c'est pas lui, ça sera peut-être le prochain que vous avez dans l'après-midi ou demain matin. Ça peut nous arriver, et vous pouvez très bien utiliser ça, de dire que vous avez par exemple d'autres rendez-vous, un concurrent à lui sur cette même thématique dans les jours qui suivent, ou même dans la même après-midi, pour qu'il puisse prendre une décision bien plus rapidement et lui augmenter justement cet aspect de FOMO. L'idéal pendant ce rendez-vous visio, c'est de rajouter justement de l'urgence. Donc comment rajouter de l'urgence? C'est de faire comprendre que sur le secteur, pour pas concurrencer les personnes et les entreprises sur la même thématique, vous allez choisir une seule personne sur cette thématique dans son secteur. Vous allez lui faire comprendre qu'il va signer un seul deal, et justement le deal, ça peut être lui s'il prend une décision maintenant, et de toute façon si c'est pas lui, ça sera un autre, parce que vous avez 2 ou 3 appels sur la même thématique dans l'après-midi ou sur le lendemain. Et du coup, ça va rajouter cet aspect un peu d'urgence pour qu'il puisse prendre une décision rapide. Mettez l'accent sur la stratégie gagnante-gagnante que je vais vous présenter tout de suite. La stratégie et la structure que je vais vous présenter est très simple. Une fois que vous l'avez signé, il faut déjà que vous mettiez en place différentes publicités pour cette personne sur les réseaux. Donc pendant sa période creuse, c'est que du coup, on a signé ce client en visio grâce aux différentes stratégies que je vous ai présentées. Pour ce client, par exemple, donc nous, on a fait ça, comme je vous l'ai dit, sur la thématique du nettoyage de toiture. Et ce qu'on a mis en place du coup pour ce client, et c'est là où c'est hyper puissant, c'est que du coup pendant sa période creuse, on lui a mis en place des publicités en ligne sur le digital, sur les plateformes digitales, donc notamment Facebook, Instagram et Google. Voici une des publicités qu'on a mis en place. En plus, notre client avait une offre plutôt sympa, c'était qu'il pouvait faire prendre en charge 30% de la toiture pour cet été, parce que je sais plus ce qu'il avait l'été dernier pour un nettoyage écologique. Il pouvait proposer une prise en charge. C'est souvent des offres promotionnelles que mettent en place d'ailleurs presque la majorité des clients avec lesquels vous allez travailler pour se différencier de leurs concurrents. Demandez un nettoyage écologique à un expert et préservez la longévité de votre toiture avant qu'il soit trop tard. Demandez un devis express, et voici un avant-après que nous a envoyé du coup le client à présenter en publicité. Votre devis express, derrière,
le client clique sur profiter l'offre et on redirige du coup sur une landing page. Donc la différence entre une landing page et un site internet, c'est tout simplement qu'une landing page, c'est une structure sur une seule page avec une seule offre pour créer en fait un entonnoir et avoir un taux de conversion qui est vraiment énorme. Notre structure de la landing page, c'est vraiment toujours la même. C'est d'abord, dans un premier temps, mettre un titre 1 avec une offre claire. Donc société locale de démoussage et nettoyage de toiture à partir de 9 € du mètre carré. Donc ça, tout ça, c'est bien sûr avec un échange avec votre client que vous allez comprendre comment mettre en place cette offre. Vous allez rajouter un sous-titre de précision de l'offre, donc nettoyage réalisé en une journée par un professionnel. Donc ce sous-titre, il sert tout simplement à ajouter plus d'informations que donne votre titre 1. En dessous de ce sous-titre 1, vous allez avoir un bouton demander votre devis gratuit. Donc si le client clique dessus, il va avoir un pop-up où il pourra rentrer nom, prénom, email, code postal et numéro de téléphone pour être justement contacté par le commercial derrière. En dessous, vous allez rajouter énormément de trust, donc énormément de confiance pour mettre en confiance en fait le prospect de rentrer ses informations et de donner son numéro de téléphone. Bien évidemment qu'il faut lui donner des raisons. Donc lui rajouter des avant-après de différentes installations qu'a réalisé votre client. Rajouter bien évidemment des avis clients. Donc nous, ce qu'on rajoute souvent, c'est les avis sur la fiche Google My Business qu'on retrouve sur Internet de par notre client, ou s'il en a en vidéo, c'est encore mieux. Derrière, on présente l'équipe, l'équipe par exemple d'artisans qui vont réaliser le démoussage, et derrière, on va rajouter un appel à l'action, demandez votre devis gratuit, nom, prénom, email, code postal, numéro de téléphone. Ces landing pages sont très faciles à mettre en place. Il y a des outils où vous n'avez même pas besoin de coder. Moi-même, je ne sais pas coder, mes équipes ne savent pas coder. Vous avez des outils comme ClickFunnels, des outils comme System.io, des outils comme Leadspages, et il y a également des outils internes à Facebook qui vous permettent également de générer des leads comme celui-ci. Donc vraiment, c'est très rapide et je peux vous l'apprendre dans mes différentes vidéos, également aux élèves qui nous rejoignent dans l'accompagnement de 30 jours. Donc ça, c'est vraiment votre partie, c'est-à-dire que vous, avec l'argent que vous avez encaissé de votre client, vous allez payer de la publicité pour générer des demandes de devis pour du coup ici du nettoyage de toiture. Et du coup c'est là où rentre l'approche win-win, c'est-à-dire que pendant votre appel visio, et là je vais du coup le rajouter juste ici, vous allez signer votre client en lui disant voilà, moi je suis sûr aujourd'hui de pouvoir vous apporter des demandes de clients qui ont fait une demande pour un devis. Vous allez lui dire, en fait, pendant votre rendez-vous visio, et c'est ici pourquoi j'ai dit mettez l'accent sur le gagnant-gagnant, vous allez dire à votre client, alors moi, même pendant votre période creuse, je suis sûr et certain de pouvoir vous apporter des personnes qui sont intéressées pour du nettoyage de toiture. Alors là, s'il commence à avoir une prise de conscience de par vos études de cas présentées, c'est presque pour vous le jackpot pour le signer. Parce que si vous faites comprendre à un client comme celui-ci qui a des revenus comme ça, qu'il peut avoir des revenus grâce à la stratégie que je vous ai présentée et que même en hiver, il peut avoir des demandes de nettoyage de toiture, je vous garantis qu'il va signer tout de suite. Et du coup, ce qu'on lui dit, c'est bon, voilà, nous, on est sûr de pouvoir générer des prospects. D'ailleurs, pour vos commerciaux qui sont en train de se tourner les pouces et qui sont en train de faire de la pige, à faire du porte-à-porte, à appeler sur les pages jaunes, etc., faites-moi confiance. Je vous envoie 50 prospects, 50 numéros de téléphone avec leur nom, prénom, email, numéro de téléphone, code postal, et je vous garantis que c'est des personnes qui ont fait une demande en temps réel, qui ont une seule attente, c'est d'être appelé par vos commerciaux. Pour vous travailler avec des entreprises traditionnelles, je vous garantis que c'est complètement l'extase. Ils ont qu'une seule envie, c'est justement de tester ça pour voir si c'est véridique, pour juste essayer, voir s'ils pouvaient lisser leur chiffre d'affaires. Alors comment on va s'y prendre? Vous allez dire tout simplement à votre prospect, vous vous engagez à lui envoyer des numéros de téléphone en direct, si bien sûr votre client s'engage et les commerciaux de votre client s'engagent à les contacter dans la journée, parce que c'est des demandes qui sont fraîches. Les personnes, les prospects que vous allez générer demandent d'être contactés rapidement pour un devis, et vous allez dire que vous êtes sûr de pouvoir lui en générer. Tellement vous êtes sûr, vous allez du coup vous rémunérer uniquement aux prospects générés. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire bon voilà, le mois de décembre, pour le mois de janvier, on va vous générer, on va s'engager à vous générer 50 prospects, et chaque prospect vous le vendre 35 €. Et donc là, vous allez dire c'est peut-être un chiffre au hasard, mais vous inquiétez pas que les entrepreneurs dans ce milieu sont très intelligents. Ils vont faire un calcul rapide. Si le client s'engage à vous payer 35 € pour 50 prospects, il va vous envoyer du coup 1750 €. Sauf que lui, ce client, il connaît les statistiques de ses commerciaux, ils savent les performances de ses commerciaux, et vous, en plus, vous connaissez les performances moyennes du marché, parce que je vais vous les dire tout de suite. En moyenne, un commercial qui va appeler du coup 50 prospects va avoir un taux de rendez-vous, c'est-à-dire qu'il va aller faire un rendez-vous chez 20% des clients qu'il va appeler, parce que généralement, on a 80% des clients qui vont se rétracter pendant l'appel. Des fois, vous allez avoir des clients qui ne sont plus intéressés, etc. Donc, on estime environ 20% le taux de rendez-vous, ce qui fait ici pour votre client 10 rendez-vous. Derrière, les commerciaux, et là, le gérant de cette entreprise le sait très bien, les commerciaux en moyenne, un commercial moyen va avoir
un taux de closing, donc un taux de vente de 30%. Donc, c'est-à-dire que sur 10 rendez-vous, les commerciaux vont et ont pour objectif de signer un rendez-vous sur 3, ce qui va ici du coup générer 3 ventes pour l'entreprise. Et du coup, comme nous, on travaille avec un client sur la thématique de l'hydrofuge, et vous pouvez également lui demander en rendez-vous quel est le montant moyen que vous signez lors d'une prestation de démoussage ou lors d'une prestation de nettoyage de toiture. Et donc ici, pour le cas de notre client, on sait que dès que notre client fait une vente, en moyenne, il va générer du coup 2300 €, ce qu'ils vendent au mètre carré. Et ils font un calcul en fonction du mètre carré et ils savent qu'en moyenne, une vente représente 2300 € de chiffre d'affaires. Du coup, derrière, comme vous l'avez compris, sur 50 prospects, l'objectif des commerciaux va être de générer 3 ventes à 2300 € en moyenne, ce qui va générer 6900 € de bénéfices. Et c'est là où il faut que vous générez du coup un déclic dans la tête de votre client, c'est que votre client, grâce à cette méthode et grâce à vos 50 prospects, va pouvoir générer en moyenne 6900 €. Nous, pour le cas de ce client, c'était un peu plus, je crois qu'il a généré 4 ventes. Et là, l'entrepreneur peut faire un calcul très simple, c'est que grâce à vos 50 prospects, il a généré 6900 € de chiffre d'affaires et a dépensé chez vous uniquement 1750 €. Donc en soi, il est rentable de 5150 €. Et donc en dehors de ça, là, le client, il comprend très rapidement qu'il peut faire un retour d'investissement de presque 4 sur vous, parce qu'il a dépensé 1750 € en publicité pour utiliser vos services, pour générer 6900 € de chiffre d'affaires. Et là, c'est un gros déclic pour le client. Et donc, vous allez dire, mais où est le gagnant-gagnant? Parce que là, pour l'instant, il n'y a que le client qui gagne. Mais c'est là où justement rentre en compte votre intérêt, c'est que vous êtes gagnant-gagnant, parce que votre client va gagner 5150 €. En tout cas, nous, pour cette opération, on a réussi à générer 1570 € de bénéfices. Vous allez me dire, mais comment ça? Alors en fait, sur les 50 prospects, donc nous, on les a vendus donc pendant ce rendez-vous juste ici. On lui a vendu du coup 50 prospects à 35 €, ce qui fait 1750 €. Mais nous, on a mis en place derrière nos publicités et il faut savoir que du coup, ces 50 prospects nous ont coûté à nous 180 €. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une campagne Facebook hyper simple avec la structure que je vous explique généralement sur mes différentes vidéos YouTube. Néanmoins, pour respect aux clients et au RGPD, comme c'est un client qu'on a depuis longue date, il va rester anonyme. Donc, on va pas lui montrer ses publicités à travers cette vidéo. Mais on peut voir et je peux vous présenter les résultats. Donc sur cette campagne de nettoyage de toiture, on a envoyé 178 € à Facebook. On a touché du coup 12 000 personnes. C'est une entreprise locale dans le Var. Et du coup, on a généré du coup des coûts par clic de 91 centimes. C'est-à-dire pour qu'une personne arrive sur notre landing page, ça nous coûtait un peu moins d'1 €. Et on avait une personne sur 3 derrière qui rentrait ses coordonnées. Ce qui faisait du coup, ce qui nous a généré en tout 53 prospects pour un coût moyen de 3,37 € le prospect. Surtout que, vous l'avez compris, on touche nous le prospect à 3,37 €, mais le client, lui, il nous l'achète à 35 € et il s'en fiche de l'acheter 10 fois plus cher parce que au final, il va quand même être rentable comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Le client, lui, si ses commerciaux performent comme ils devraient le performer et s'ils réussissent leurs objectifs, ils vont réaliser 3 ventes pour un retour sur investissement de 5150 €. C'est là où on retrouve du coup le gagnant-gagnant et c'est là l'intérêt surtout de faire comprendre cette approche gagnante-gagnante dans la visio. Pour le faire comprendre, vous lui dites tout simplement que vous n'allez pas gagner votre pain uniquement en générant 50 prospects. Vous n'avez qu'une seule envie, comme tous vos autres clients, vous avez envie de les garder mensuellement. Donc c'est dans votre intérêt d'envoyer des prospects de qualité. C'est également dans votre intérêt d'envoyer à leurs commerciaux de la qualité et c'est dans votre intérêt à ce que votre client réussisse à réaliser ses objectifs parce que s'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il va pas reprendre commande chez vous et vous avez aucunement envie de ça. Donc c'est ce qu'on essaye vraiment de faire comprendre dans la visio, c'est que nous on veut le garder en récurrent, c'est qu'on veut pas lui envoyer uniquement 50 prospects, on veut lui envoyer également 50 prospects le mois d'après, puis le mois d'après, puis le mois d'après, puis jusqu'à sa haute saison, puis retravailler avec lui l'année d'après. Donc là c'est le cas par exemple avec ce client, on a travaillé 3-4 mois avec lui, après ses commerciaux étaient pleins sur la période d'été et il a été relancé en octobre. Donc comme vous l'avez compris, voilà, pour nous on a un bénéfice de 1570 € et il faut savoir que du coup, si votre client comprend ce que vous êtes en train de comprendre à travers cette vidéo, il va avoir un énorme déclic et le déclic, c'est pas seulement lui qui va l'avoir, c'est également ses commerciaux. Parce que je vous rappelle que ces commerciaux, ils sont passés de faire de la pige en porte-à-porte, à faire du flyers dans des boîtes aux lettres, à appeler des personnes qui auront demandé sur les pages jaunes, à être tout simplement assis sur leur bureau quotidiennement, à appeler des personnes qui attendent une seule chose, c'est un devis
par téléphone. Donc en fait, ces commerciaux, ils passent complètement du jour à la nuit. C'est-à-dire que, en fait, ça va être comme une drogue. Ils vont rentrer dans une zone de confort, à appeler quotidiennement des personnes et à réussir leur objectif. Franchement, mettez-vous à la place des commerciaux. Vous préférez quoi entre aller faire du porte-à-porte toute la journée à déranger des gens, plutôt que de rester assis et appeler « Oui, bonjour madame, vous avez fait une demande en ligne pour un devis de toiture, je me permets de vous contacter. Oui, d'accord, ok. Est-ce que je peux passer chez vous dans 3 jours juste pour voir un peu le toit et estimer le nombre de mètres carrés pour qu'on puisse vous faire un devis. Ok, je passe lundi. Voilà, en fait, c'est ça que vont faire les commerciaux. Et c'est d'ailleurs ce que vous pouvez faire, petite parenthèse, mais c'est ce que vous pouvez faire vous-même quand vous générez de la publicité pour trouver des hydrofuges. Aujourd'hui, des entreprises comme celle-ci, elles nous appellent pour générer des prospects. Donc des fois, on a juste besoin de faire un devis en ligne, comme on le fait pour les commerciaux de nos clients. Donc ils sont alimentés quotidiennement en prospects. Adieu le porte-à-porte, adieu le flyers, adieu les pages jaunes. On a derrière notre client, le gérant de l'entreprise, qui lui est rentable, donc il va prendre commande tous les mois et il va même augmenter la quantité, c'est-à-dire que s'il est rentable avec 3 commerciaux et 50 prospects et que les commerciaux sont complètement débordés de par vos générations de prospects, il va même recruter d'autres commerciaux et il va vous prendre même plus de commandes chez vous ou même s'il voit que ces commerciaux actuels, des fois ils se tournent encore les pouces, ils ont traité tout le monde, il va continuer à les alimenter en prenant plus de quantité chez vous et c'est ça qui est magnifique avec le prospect parce que plus il prend de quantité, plus vous allez faire de marge. Il voit que ses commerciaux sont plus épanouis, il a moins besoin de les manager, il a moins besoin de les driver sur les objectifs. Donc en fait, tout le monde est content, les commerciaux, ils remercient le client et on a pour le client du coup un chiffre d'affaires lissé parce qu'il a des commandes, même pendant les périodes creuses. Vous, derrière, vous avez du coup un client récurrent, 1570 € de bénéfices. Vous pouvez faire également une étude de cas de ce client-là. Vous pouvez réaliser pour d'autres clients. Donc, ce que je vous conseille, c'est du coup de filmer les résultats que vous lui avez apportés et également, surtout, de réaliser un témoignage vidéo. Même des fois, s'il est pas loin de chez vous, d'aller chez lui pour filmer et pour vanter les mérites que vous avez de votre société. Nous, on a fait ça à foison avec toutes les thématiques et c'est ce qui crée aujourd'hui le succès de notre agence. Et je vous garantis que la campagne que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est juste ici, qui nous a permis de générer 53 prospects pour 178 €. En fait, on n'y a pas touché, voire très peu. On y a touché 30 minutes de travail par semaine et je vous le garantis. En fait, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on regarde les meilleures publicités qui performent. Donc là, c'est vraiment celles que je vous ai montrées juste ici. Et on regarde également celles qui performent pas. Donc celles qui performent pas, on va tout simplement les couper. On va regarder le vendredi quelle est celle qui performe le moins. On va la couper et on va créer une publicité similaire à celle-ci pour continuellement alimenter l'algorithme de Facebook et ne pas diffuser tout le temps les mêmes créatives. Franchement, ça nous prend maximum 30 minutes de travail par semaine. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à travailler 30 minutes par semaine pour gagner 1570 € en plus à côté par exemple de votre activité, à côté par exemple de vos études? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait très rapidement quand j'étais étudiant. C'est ce que j'ai fait également à côté de mon travail en tant qu'animateur de centre aéré, en tant que responsable informatique. J'ai d'abord travaillé 3 à 4 clients comme ça qui me prenaient maximum 2 à 3 heures de mon temps par semaine, ce qui m'a permis de créer ma liberté, de devenir digital nomade qui gagnait 5000 € par mois et qui a pu traverser et voyager à travers le monde. Et c'est aujourd'hui l'abus de cette stratégie que je vous ai présentée aujourd'hui qui me permet d'être un entrepreneur qui réalise plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires de génération de prospects comme je vous l'ai présenté aujourd'hui, avec plus de 10 salariés présents dans mes bureaux en France et managés par moi-même, et qui me permet également aujourd'hui d'avoir la légitimité pour vous réaliser une vidéo comme celle-ci, mais également la légitimité pour accompagner 4 élèves chaque mois pour les amener de 0 jusqu'à leur premier client sur un accompagnement ou plutôt un challenge de 30 jours où du coup on accompagne 4 personnes pendant vraiment une immersion de 30 jours avec différents coachings, des coachs, moi-même, un groupe WhatsApp disponible 24/24, 7 jours sur 7, plus de 30 heures de vidéos à regarder, plusieurs looms, plusieurs échanges, plusieurs coachings pour vous assurer de créer du coup votre activité digitale et potentiellement vous créer votre propre liberté et surtout vous créer l'opportunité d'avoir le choix entre continuer par exemple votre activité actuelle et générer des compléments de revenus et rester dans votre confort, c'est tout à fait respectable, ou de vous générer justement un airbag confortable pour pouvoir ensuite prendre votre liberté, devenir digital nomade. Si ces stratégies vous parlent, si vous êtes intéressé par le marketing digital et que vous voulez intégrer ce challenge, toutes les informations sont disponibles dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu et mettez-moi un commentaire. Je réponds à toutes les questions pertinentes et surtout, même si vous n'avez rien à dire, mettez quand même un petit quelque chose. Ça poussera l'algorithme et ça permettra à mes vidéos d'avoir plus de vues. Et qui dit plus de vues dit plus de motivation de mon côté. Et qui dit plus de motivation dit plus de
de vidéos, plus de valeur pour vous-même. N'oubliez pas ce petit geste et on se voit du coup dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.